Donc nous, on est les R&B Brothers. On est deux frères de Bruxelles, de Molenbeek-Saint-Jean précisément. Donc voilà, on a commencé dans le basket, premièrement, le basket classique, puis ensuite le streetball. Et puis finalement, on a décidé de se consacrer qu'au freestyle, qui est une partie plus spectaculaire et plus attrayante pour nous. Donc aujourd'hui, on est à Molenbeek, dans une salle de la Clé Sport, à rue de l'Intendant. C'est des salles données par la commune qui nous permettent de pouvoir s'entraîner toutes les semaines. Souleymane, je fais équipe avec Brahim Hervi. En fait, notre concept, c'est de mettre de l'humour et l'amour du ballon ensemble pour créer une bonne atmosphère, pour faire plaire aux gens, un peu d'humour, un peu de technique et beaucoup de bonheur envers le public. On a commencé ici dans des salles comme celle-ci, où il y avait des tournois de basket qui étaient organisés. Et finalement, on a commencé à aimer et on s'est inscrit dans les équipes de basket qui étaient proposées. Et puis, petit à petit, avec le temps, on a développé un basket de rue qui est le streetball. Et après, quand on a vu sur Internet différentes vidéos de freestylers, ça nous a donné encore plus l'envie de s'entraîner pour faire juste cette matière-là. Et donc voilà, cette fois-ci, ça fait plus ou moins 2 ans qu'on s'entraîne à fond et on espère aller loin, Inch'Allah. Cette discipline, elle existait déjà auparavant. On a d'abord eu, il y a d'abord eu plusieurs freestylers dans le monde qui postaient des vidéos sur Internet. Et aussi dans les tournois qui étaient organisés dans des salles comme celle-ci, il y avait de nombreux freestylers qui freestylaient déjà avant. On s'entraîne beaucoup à la maison, presque chaque jour, on a toujours des ballons entre nous. Et dans les salles, 2-3 fois par semaine, on a une salle ici ou à De Coq qui nous permet de nous entraîner. On participe dans différents événements, ça peut être autant des événements sportifs que des événements musicaux, hip-hop, ou même dans des événements comme le Sendep, qui est un événement où il y a de la comédie. Donc en fait, pour l'instant, notre but, c'est vraiment de se faire connaître un maximum pour pouvoir ensuite s'exporter, Inch'Allah, le plus loin possible. Il y a des gens qui sont connus, mais au fur et à mesure du temps, ils ont disparu en fait. Mais il y a des nouvelles personnes, il y a toujours des personnes qui sont très fortes, sont tout autant forts que nous. Au début, on ne savait rien faire du tout. Et au fur et à mesure du temps, on regardait sur Internet des vidéos, des personnes connues. Et avec ça, on regardait les idées, on regardait « Ah, ça peut bien être, ce serait bien si on le fait ». On s'entraîne et après on le réussit. Et plus de mouvements vous vous entraînez, plus vous connaissez de mouvements. J'ai connu avant dans nos animations, il y avait 3 jeunes qui se distinguaient un petit peu par rapport au free basket, foot de rue. Mais c'est vrai qu'il y avait un animateur qui était aussi derrière eux à leur montrer, à leur expliquer. Et donc c'est de là que ça a germé. Il y en a d'autres qui se sont intéressés, d'où Brahim et son frère aujourd'hui avec nous. Et donc voilà, ça fait plaisir de les voir aussi chercher des images, adapter ça à la musique, du théâtre. Ça fait plaisir aussi de les voir dans nos activités. Parce qu'il y a nos activités sportives, même au foot, on les invite pendant les mi-temps à faire leur show et ça fait plaisir. Donc je les connais depuis petit, hein, donc ce qu'ils disent pas, c'est que en plus qu'ils apprécient le freestyle et qu'ils le font bien, et j'espère qu'ils vont le faire encore mieux. C'est des jeunes aussi qui réussissent très bien dans leurs études. Le concept du freestyle basket, c'est de pouvoir faire du maniement de ballon tout en donnant
du plaisir, tout en faisant... Il y a aussi une certaine mise en scène avec les musiques, etc. Donc le but, c'est de donner un spectacle qui est spectaculaire. En Belgique, je ne pense pas qu'il y a des écoles qui font du freestyle basket, mais personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'école pour ça. Il existe... on a appris tout seul en fait, avec juste en regardant. Au plus on regardait, plus on s'entraînait, et au plus on s'entraîne, plus ça aboutit. Ben, on s'entraîne, on va dire, 2-3 fois par semaine. Et on s'entraîne un peu plus quand on sait qu'il y a une scène ou un show qui va bientôt arriver. Ce qui est bien avec mon frère, c'est qu'on peut s'entraîner tout le temps, on est tout le temps ensemble. C'est rare qu'on a des contre-idées. Non, il n'y a pas de geste particulier, sauf le spinning, c'est tout simplement pour faire tourner le ballon. Mais les mouvements, c'est souvent toi-même qui les apprends. À un moment, tu t'entraînes, tu te dis « Ah, ça serait bien », mais tu les entraînes, tu les mets en mouvement et c'est ton move. Tu peux l'appeler comme tu veux, vu que c'est toi qui l'as inventé en fait. Pour l'instant, on n'a fait qu'en Belgique. On aimerait bien s'exporter aussi bien au Maroc que dans d'autres pays d'Europe ou ailleurs. On sait que c'est possible vu qu'on a un contact qui voyage beaucoup. Donc voilà, donc il faut beaucoup plus de travail et pouvoir avoir des contacts, c'est important. On a inventé la pyramide. C'est une constitution de 4 balles qui tournent dans chaque partie de notre corps. Il y a aussi la statue de la liberté. C'est la statue de la liberté avec une balle qui est en feu. Et il y a des tas d'autres, comme tourner sur le coude. Nous sommes à l'Atomium. C'est très connu en Belgique et c'est surtout connu grâce au monument qui est juste derrière là, qui ressemble à un atome. On s'entraîne parfois dans le parc et on fait souvent des photos ici, des vidéos telles qu'on a toujours fait. La Belgique a évolué côté freestyle. Avant, il y avait beaucoup de streetballers, mais rarement des freestylers. Mais on en voit un peu plus de freestylers que de streetballers maintenant. Oui, on aimerait bien avoir un projet au Maroc, tel qu'avoir une tournée, par exemple au Maroc, et ainsi de suite, pour faire des shows, des initiations, pour montrer aux gens ce qu'on sait faire en tant que Marocain. On a un très bon lien encore avec Tanger. On a encore de la famille là-bas, des tantes, des cousins, et on aime bien aller là-bas pour aller en vacances et retrouver même des amis marocains et de la famille, ça fait plaisir. Aujourd'hui, le Maroc il a fort évolué. On le voit à travers la télé, on voit qu'il y a beaucoup d'artistes même là-bas, que ce soit rappeurs, même freestylers, foot, etc. Donc il est en constante évolution et ça fait plaisir de... transmettre mon expérience dans le basket au Maroc, ça peut se faire par des vidéos, par des shows qu'on fait par exemple au Maroc, des connaissances, on peut par exemple montrer des techniques au Maroc, on peut faire des cours par exemple, même au Maroc, et voilà. Personnellement, je vois qu'on peut partager ce sport, on va dire, avec les Marocains qu'en allant là-bas, en faisant des initiations, leur montrer comment ça se passe et leur donner l'envie de peut-être commencer le freestyle et eux aussi qui s'entraînent en regardant des vidéos, qui puissent eux aussi faire des shows, etc. pour que ce sport se développe parce que c'est un sport qui n'est pas très connu, on va dire. Une dédicace à tous les Marocains
toute notre famille, tous les gens qui habitent au Maroc, les Marocains d'ici et d'ailleurs. كنسلم على الفاميليا كامله في المغرب، خالتاتي ولاد عمي، اللي الناس اللي كيشوفوني كيعرفوني كنسلم عليهم كاملين، وان شاء الله نجي في المغرب هذا العام ولا كتاب ان شاء الله.